encore? Que nous enseigne ce nouvel attentat? On en parle et vous allez vous faire votre idée. Et pour en parler autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Proutot. Bonsoir Christian. Bonsoir. Proutot. Vous êtes le fondateur du GIGN et vous en avez été le premier commandant, le GIGN qui était au cœur des événements cet après-midi, puisque c'est lui qui a mené l'assaut et qui a permis sans doute d'éviter un bain de sang plus important encore. Bonsoir Nathalie Goulet, soyez la bienvenue. Sénatrice UDI de l'Orne, vous avez présidé il y a 3 ans une commission d'enquête parlementaire sur les moyens de lutter contre ces réseaux djihadistes. Et vous avez conclu avec 110 propositions pour une réponse globale et sans faiblesse. C'était le titre de votre... C'était pas mon rapport, mais c'était ma mission. Bon, c'était votre commission en tout cas. Bonsoir Rocco Contralto, vous êtes policier depuis 25 ans et vous êtes l'un des responsables du syndicat Unité SGP Police. Soyez le bienvenu, vous aussi. Bonsoir Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Vous avez publié récemment mon dictionnaire politique 2017. Géopolitique. Mon dictionnaire géopolitique 2017 aux éditions PUF. Et bonsoir à vous Georges Brégnier. Bonsoir. Spécialiste police-justice de TF1. On va commencer avec vous Georges parce que vous nous proposez une photo, la photo du héros du jour. Cet homme, on va découvrir son visage. Cet homme a effectivement fait preuve d'héroïsme. Il s'agit du lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame. C'est le lieutenant-colonel du groupement de la gendarmerie de l'Aude et c'est lui qui a négocié avec l'assaillant pour prendre la place de la femme que détenait en otage le terroriste. Il a été blessé, c'est à la suite de sa blessure que l'assaut a été déclenché. On parlera, bien entendu, Rocco Contralto, oui. Ce profil, Christian Proutot en parlait, petit voyou. J'abonde dans le sens du commandant Proutot, c'est un condamné de droit commun qui, à mon avis, a fait un acte prémédité. Moi, je pense qu'on ne se radicalise pas tout seul. Vous avez toujours quelqu'un au bout de la chaîne, que ce soit sur Internet, que ce soit dans certains types de mosquées. Moi, j'y crois pas. Le fait de se lever un matin et de se dire on va se radicaliser. C'est un processus qui est assez long. À partir de là, ces personnes, ces terroristes, dans une sorte d'idéal de sacrifice, vont ensuite mourir et vont donner, selon eux, un sens à leur vie. C'est ça. Et on peut noter que ce sont des menaces endogènes. La menace terroriste, la police, elle peut vous dire qu'elle est actuelle. Il y a de nombreux attentats qui ont été déjoués. Tous n'ont pas été médiatisés, mais on est toujours sur la brèche à ce niveau. 2 attentats déjoués, avait dit Gérard Collomb, oui, il y a quelques jours. Peut-être plus. Peut-être plus, oui. Oui, sans doute davantage. Sans doute davantage. On fait beaucoup de progrès. Bon, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Parce que, pour des raisons de sécurité ou pour des raisons psychologiques pour l'opinion? Aussi pour l'opinion. Les assassins en puissance, c'est-à-dire qu'en quelques heures au Contralto, on essaye d'en savoir le maximum sur la personne qui se trouve à l'intérieur, de se faire une idée de son profil psychologique, et ça va déterminer aussi les modalités d'intervention. Tout à fait. Le nerf de la guerre, c'est le renseignement dans ce domaine. Oui. Cet individu était fiché S. Alors, il y a tout un débat sur le fiche S, il faut bien savoir ce que c'est une fiche S, on pourrait en parler peut-être, mais la fiche S ne veut pas dire que vous devez absolument avoir une surveillance active sur cet individu, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une alerte qui a été faite sur cet individu. Une fiche S, elle peut être temporaire, elle peut ensuite s'éteindre, ou elle peut monter ensuite en degrés. Mais dans le cadre de cette personne-là, il n'y avait pas de signe, à part les délits qu'il avait commis, qu'il allait commettre un attentat. Lui, il fréquentait quelques milieux salafistes. Oui, on en parlera. Rocco Contralto, vous l'aimez pas non plus cette expression? Oui, parce que je n'y crois pas du tout. On va me démentir, mais on ne se radicalise pas tout seul. Il y a toujours des connexions qui sont faites avec des personnes, que ce soit physiquement, que ce soit par le biais de communication téléphonique, de messagerie, d'Internet. Donc là-dessus, c'est une certitude. L'enquête démontrera, on verra bien les complicités qu'il aurait pu avoir ou pas, mais ils ne sont jamais seuls à ce niveau-là. Il y a ce qui est imminent. Oui, Rocco Contralto, ça veut dire d'une certaine manière, voilà, ce qui s'est passé se repassera. Oui. Et il faut se faire à l'idée qu'on n'a pas les moyens de surveiller tous ceux qui, un jour, peuvent déclencher un signalement.
Non, nous sommes sous le coup de problèmes aussi d'effectifs, hein, c'est pas nouveau. Je vais rajouter que c'est une mission qui n'est pas facile. Tous ces gens qui sont fichés S, comme le dit le sénateur, il y a divers strates. Vous avez le haut du panier et le bas du panier. Donc c'est très délicat de percevoir si telle personne ou pas va commettre un acte terroriste ou pas. Ouais. C'est très compliqué, c'est très difficile. Et aussi, le renseignement est important. Il y a des personnes qui disent, certains élus, il faut tous les expulser, les mettre en prison. Là, vous tarissez complètement le renseignement. Il faut justement remonter les pilières pour suivre ces personnes-là. On vous dit pas tout, mais il y a un travail exceptionnel qui est fait à ce niveau-là pour justement pouvoir voir les complicités, s'il y a d'autres attentats qui sont peut-être en train de... Rocco Contanto, vous vouliez intervenir? Oui, on est tombé dans une forme d'ubérisation du terrorisme. D'ailleurs, il suffit, avec la défaite à Raqqa et à Mossoul, je pense pas Qui avait que Daesh- soulevé des espoirs quand même. Tout à fait. Je ne pense pas que Daesh est en capacité aujourd'hui d'organiser des gros attentats qu'on avait eu comme le Bataclan. On tombe maintenant, d'ailleurs les déclarations des chefs de Daesh le disent maintenant, prenez un couteau, prenez une voiture, écrasez des gens. Voilà, les consignes qui sont données, c'est cela. Et c'est vrai qu'il y a un nombre important de personnes radicalisées. Ce qui est important, c'est de former les gens, pas que les policiers et les citoyens, à la détection des signaux faibles. C'est très important. Alors c'est quoi ces signaux faibles? Un signal faible, c'est une personne qui s'isole déjà, par exemple, une personne qui va s'isoler, une personne qui va avoir peut-être quelques propos qui vont mettre la puce à l'oreille des parents, du frère ou de la sœur. Donc voilà, ces petits signaux qui peuvent paraître anodins. Et sur le plan de la sécurité, on a beaucoup parlé aussi de ce qu'on a appelé, avec un affreux anglicisme, la task force, c'est-à-dire l'idée que sous la responsabilité directe du président de la République, il y avait une personne, une unité chargée de coordonner tous les services de renseignement. Ça, coordonner, c'est toujours bien, parce que, si vous voulez, on a quand même un organigramme qui est quand même assez extraordinaire. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a, par exemple, mis le renseignement militaire, inclus le renseignement pénitentiaire, à l'intérieur de la communauté du renseignement. Ça n'y était pas. Voilà. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais personne ne manque de volonté sur ce sujet. Rocco Contanto, vous sentez, vous, la mobilisation là-dessus? Oui, tout à fait, mais je pense qu'il faut encore plus de coordination entre les forces de police et d'autres agents. Et bon, moi je ne rentrerai pas dans apporter un jugement sur les propos du président de la République, même s'il est dans une sorte de justification. Mais effectivement, je pense qu'il faut peut-être un peu plus de fluidité dans certaines choses. On est dans une espèce de millefeuille là. Pareil. Il faut simplifier tout ça. Et vous, Il se donc, passe des choses, ce mais qui ça marche, marche pas toujours. on ne le voit pas, on n'en Non. parle pas, les arrestations préventives, les attentats déjoués. Donc il ne faut pas déduire du fait qu'il y ait un attentat aujourd'hui, il ne faut pas déduire que nos services sont assoupis. Oui, c'est ce que j'allais dire, tout à fait. Moi, mes collègues du renseignement, ils travaillent d'arrache-pied 24 heures sur 24 par rapport à ça. Ils sont encore en nombre insuffisant. Et c'était très bénéfique le recrutement d'analystes, justement. Ça manquait, justement. Et ça, on a commencé à comprendre ça depuis Charlie Hebdo. Ça a été le déclic par rapport à cela. Et il faut continuer, mais mes collègues, moi, je leur rends hommage par rapport au travail qu'ils font. Donc si je vous